9h09, nous sommes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama et nous sommes maintenant au téléphone avec Éric Galliègue qui est président de Valcante Expertise. Bonjour Éric. Bonjour. Alors nous allons passer en revue un certain nombre d'actualités économiques de cette semaine, mais alors tout d'abord un petit point sur la performance hebdomadaire Éric. Alors c'est une performance qui est très favorable cette semaine puisque à l'occasion des records aux États-Unis, donc qui ont progressé de 2%, les actions du CAC 40 ont avancé de 1,5%. C'est une belle performance cette semaine avec même l'euro qui progresse lui-même donc de 1% par rapport au dollar. Alors ensuite, on va maintenant passer en revue un petit peu les actualités économiques que vous avez sélectionnées cette semaine et on commence avec cet accord commercial entre les États-Unis et le Mexique. On n'y croyait plus ? C'est une bonne nouvelle, cela montre que M. Trump est capable de trouver des accords avec ses partenaires, notamment avec un de ses tout premiers partenaires, donc le Mexique. C'est un peu une surprise finalement, mais donc l'accord a été trouvé. C'est bien sûr un élément plutôt favorable qui va permettre le maintien des exonérations des droits de douane sur de nombreux produits intermédiaires américains du secteur automobile, notamment. Donc c'est une bonne nouvelle donc pour le scénario de marché. Et alors justement, une bonne nouvelle pour le consommateur américain, où en est la confiance justement de ce consommateur ? Une deuxième bonne nouvelle cette semaine qui provient des États-Unis à nouveau avec la publication donc de ce fameux indice de confiance du consommateur américain publié par le Conference Board, qui est un indicateur avancé toujours intéressant par rapport à la consommation qui est le premier facteur de croissance aux États-Unis avec une contribution de plus de 70% au PIB. Donc cet indice de confiance du consommateur a fortement progressé et est très supérieur aux attentes du consensus. Cela montre que la conjoncture américaine est en train de peut-être accélérer, qu'en tout cas les craintes qu'on avait il y a quelques mois se sont dissipées pendant l'été. C'est une bonne nouvelle concernant donc la poursuite du cycle économique très favorable aux États-Unis. Alors une nouvelle un peu moins bonne maintenant, on fait le point peut-être sur les difficultés que rencontrent certains pays émergents. Alors oui, c'est aussi un phénomène qui s'amplifie et qui date de maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc la crise de certains pays émergents, pas de tous les pays émergents bien sûr, mais de certains pays émergents, avec deux d'entre eux qui sont quand même des PIB importants, notamment la Turquie qui s'enfonce à nouveau dans la crise de change cette fois-ci, avec donc Moody's qui a dégradé 20 banques turques, ce qui est naturellement quelque chose de très défavorable pour la devise de ce pays, qui est un pays quand même plus important en matière de PIB que l'Argentine, qui elle-même souffre encore et qui a demandé d'urgence donc l'aide du FMI, donc le déblocage anticipé des 50 milliards de dollars qui vont permettre à l'Argentine de défendre le pesos argentin qui a chuté cette semaine. Cette crise des pays émergents est limitée à deux pays aujourd'hui, mais montre que sur la zone pays émergents, cette déflagration en quelque sorte pourrait devenir gênante évidemment pour le scénario de marché. C'est une nouvelle défavorable. Et alors on va maintenant retourner aux États-Unis, on va parler entreprises et plus particulièrement des GAFAM. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des menaces qui pèsent sur ces GAFAM ? Voilà, effectivement. Alors c'est le propre d'un marché aussi que de ne pas regarder les mauvaises nouvelles ou les risques qui augmentent. Donc effectivement, nous avons le sentiment que les GAFAM pourraient être l'objet de différentes, ou sont déjà l'objet d'ailleurs de différentes, je dirais, procédures fiscales, réglementaires, politiques en quelque sorte, notamment de la part du Bundeskartellamt, qui est donc l'autorité allemande de la concurrence, qui analyse donc, étudie Facebook et Amazon dans le cadre d'une enquête pour abus de position dominante. Ça nous confirme dans l'idée que les fameuses GAFAM pourraient un jour ou l'autre devenir négatives pour le scénario de marché, car effectivement la remise en cause donc de leur domination pourrait bien sûr faire baisser leur cours et affecter l'ensemble des marchés financiers. C'est un point négatif. Alors du coup, en synthèse Éric, on a deux bonnes nouvelles puis deux mauvaises nouvelles, ce qui nous donne du coup... Eh bien zéro, donc une semaine neutre en matière d'actualité, donc quelque chose qui finalement ne devrait pas affecter les marchés, donc une balance équilibrée entre donc deux bonnes nouvelles, l'accord commercial entre les USA et le Mexique et la confiance du consommateur américain, et ces deux mauvaises nouvelles, l'une en provenance des pays émergents et l'autre en provenance des GAFAM. Et alors quelle recommandation d'investissement, Éric, maintenant vous pouvez nous faire ?
Eh bien, nous sommes toujours dans une logique très défensive sur les marchés d'actions. Nous avons procédé à quelques, je dirais, acquisitions dans le cadre des baisses qu'on a pu observer au cours de la première quinzaine du mois d'août jusqu'au 15 août. Mais aujourd'hui, avec le rebond des marchés, nous sommes toujours en retrait et très très prudents par rapport au marché. Nous considérons toujours qu'une baisse significative pourrait affecter les marchés à court terme. Merci beaucoup Éric Galliègue. Je rappelle donc que vous êtes le président de Valcante Expertise.